Dans le district d'Abidjan, les livreurs à moto jouent un rôle clé dans la fluidité des échanges économiques et la satisfaction des besoins des consommateurs. Que ce soit pour des livraisons de repas, de colis ou autres services, ces travailleurs dévoués sont souvent confrontés à des conditions de vie difficiles et à des risques multiples. Entre les accidents de la route, les agressions ou encore les discriminations, leur quotidien est loin d'être facile. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter avec l'un d'entre eux pour comprendre les réalités auxquelles il fait face chaque jour. Bonjour Monsieur Kofi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le métier de livreur à moto à Abidjan? Okay, merci Madame pour la question. La livraison, il n'y a pas eu de motivation en tant que telle. C'était une année, ça fait 3 ans de cela. J'étais à la zone et après que j'ai travaillé quelques années à la zone, là que j'ai dit travail de zone là, je suis fatigué, ça ne m'intéresse plus. C'est dans ça qu'un ami m'a conseillé, il m'a appelé, il dit Joe, toi tu as un permis? Il dit effectivement, tu sais rouler la moto? Il dit oui, je sais rouler. Je dis ok, d'accord. Comme je sais rouler la moto, j'ai quelqu'un qui a besoin d'une personne qui a le permis et pour qui roule la moto. Pour faire le travail de livraison en fait. Mais le travail de livraison même là, c'est quoi? Moi je ne connaissais pas. Il va vous mettre en contact et là maintenant vous allez discuter et elle va t'expliquer. Là si ça t'intéresse, tu vas faire. Donc le lendemain, la dame m'a appelé, je suis parti. Elle m'a expliqué comment ça se passe. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que c'est parti. Quelles sont les difficultés principales auxquelles vous êtes confrontés quotidiennement? Bon, les difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des accidents, des agressions, les vols de moto. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas d'accident ou d'agression? Oui, moi, effectivement, une fois, j'ai parti à Bobo, un matin, sur l'autoroute, il y a un personnel qui traversait la voie. Bon, je ne l'ai pas vu, moi je vais le voir, il était déjà devant moi. Donc je l'ai pris, vraiment je suis tombé. Sa voiture même à côté portière maintenant. Tellement je l'ai pris fort là. C'est Dieu même qui m'a fait grâce. Et il s'est levé, lui-même a commencé à parler sur moi. Quelqu'un qui est sur la voie normale, toi qui traverse, il dit non, là on traverse, pourquoi moi je roule, il n'y a pas devant. Bon, les gens sont venus, mon frère, comme tu n'es pas blessé, il n'y a pas de blessure grave, il faut laisser, il faut partir. Bon, plusieurs fois, c'est comme ça. Quand il y a un cas, comme tu n'es pas trop blessé, il faut partir et on s'en va. Les conditions de circulation à Abidjan, telles que les infrastructures, le trafic, est-ce que ça affecte votre travail? Oui, ça rend difficile parce que le travail des livreurs, même là, c'est pas facile. C'est un travail même qui a besoin de la tête posée et puis de beaucoup de patience. Vous voyez. Donc, quand tu veux faire ce travail-là, et avec les embouteillages, les traversées, donc du coup, c'est pas facile. Souvent, maintenant, sur la route, il y a des camions, quand tu rentres, le chauffeur m'a écrit, toi, il te tué. Une fois, mais au plateau, il y a un qui m'a dit ça. Il dit, et toi là, c'est comme ça que vous faites, et on vous tue là. Il y a un baka qui veut tuer un à l'Indénie là, tout à l'heure là. C'est comme ça que vous faites. Les paroles agressives, vous voyez, de la part des conducteurs. On est confronté à tout cela. Vous n'avez pas de voie aménagée pour vous, vous vous faufilez entre les véhicules. Est-ce que la discrimination routière, comment est-ce que ça se manifeste? La voie, c'est pour nous tous. Et nous aussi, c'est les petits engins. Oui, ceux qui sont dans la voiture, s'il y a un embouteillage, ils veulent que vous attendez. Vous voyez. Donc la situation n'est pas facile. Est-ce que vous sentez une pression à ce niveau dans la rapidité de pouvoir satisfaire tous les clients? Pas de pression. Actuellement, là, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, très appels. Les clients ont besoin de leur colis. En tout cas, c'est samedi même là. Ils ont besoin de pour aller à l'anniversaire, au mariage. Donc c'est pas facile. Et quand tu as des colis comme de la nourriture, alors il faut venir, il y a besoin de ma nourriture, sinon à telle heure, je ne vais plus prendre. Donc du coup, tu es obligé d'aller. Une fois, je partais à Faya, je suis arrivé au feu de 9 kilos là. Il y a un monsieur qui me dit, mon frère, tu es livré? Je dis, oui, effectivement, je suis livré. Il dit, tiens, voici, il y a un colis de la nourriture, je dois envoyer quelqu'un au sud d'engrais, mais je ne gagne pas livré. Il faut me donner. J'ai pris le colis, donc j'étais obligé de laisser où je partais là pour aller vers la dame. Et à peine j'appelle la dame me dit qu'il y a longtemps elle attendait livré, que pourquoi maintenant moi je l'appelle. Et comme ça, je demande pardon. Il dit, donc il te donne au moins 10 minutes, si tu ne viens pas, je ne prends plus.
Donc là, c'est une pression. Donc j'étais obligé de... Est-ce que vous rencontrez les cas d'insatisfaction par moment avec les clients? Aujourd'hui, tu vas livrer un courrier à quelqu'un, la personne peut te dire que ah, c'est pas ce que j'ai commandé, c'est pas la couleur, c'est pas le modèle, qu'il faut repartir avec. Donc du coup, comme ça, c'est pas tout le monde qui va payer ta course. Donc ils vont dire, ah, vu que c'est la vendeuse qui s'est trompée, moi je ne peux pas payer. Donc tu as ces cas-là, au moins 2 fois, 3 fois comme ça en journée là. Ta journée maintenant, tu t'en sors pas. Le métier de livreur vous permet d'assurer vos charges quotidiennes et celles de votre famille. Le livreur n'a pas de salaire fixe, n'a pas un revenu fixe. Donc, oui. Donc le jour où ça marche, tu peux avoir au moins 15 000. Le jour où ça ne marche pas, tu peux avoir au moins 5 000 ou bien ton an de carburant et tu rentres. Et maintenant tu attends pour demain. Donc chaque jour a ses réalités. Mais il y a des jours où ça marche, en tout cas tu t'en sors. Vous êtes confronté à des risques d'accidents, d'agression, l'insatisfaction de certains clients. Que souhaiteriez-vous voir améliorer dans ce métier? Bon, moi je souhaite que les automobilistes essaient de nous comprendre aussi. Donc quand il y a des petits embouteillages ou bien les petits, on essaie de négocier, qu'ils essaient de nous comprendre. Ils vont dire que non, on ne va pas te laisser la route, c'est comme ça, c'est comme ça. Vraiment, ça fatigue. Le travail de livraison aujourd'hui, là, ça apporte un plus au déplacement. Ce travail aide beaucoup la population. Donc il faut que le gouvernement essaie de se pencher sur notre cas pour pouvoir nous aider aussi. Merci M. Kofi, merci de nous avoir fait comprendre les réalités auxquelles vous faites face. Merci beaucoup. En dépit des nombreuses difficultés rencontrées et les risques liés au métier, les livreurs à moto continuent d'accomplir leur travail avec détermination. Au fil de cet entretien, nous avons pu comprendre à quel point ce métier, bien que source de revenus pour beaucoup, reste aussi un véritable défi à surmonter. Il est crucial que les entreprises de livraison, les autorités et la société dans son ensemble agissent pour améliorer les conditions de vie de ces travailleurs à moto, qu'ils soient mieux protégés et mieux respectés dans ce métier.